Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 9 décembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette guidance, nous allons reprendre en ouverture le 44 d'Alias Kay. Comme ceci, nous allons prendre en développement le Maybe le Normand de Ryan Edwards, je crois. Et les cartes médecine pensée quotidienne. Je me souviens toujours pas du nom de l'auteur. Voilà. Hop là, qu'est-ce qu'on peut avoir à ressentir pour cette journée du 9 décembre? Pour cette journée du 9 décembre, j'ai presque la vision purement ressentie que c'est... on n'a pas envie de se prendre la tête. C'est une journée où on a envie plutôt d'être dans le dégagement, d'être dans le lâcher-prise, dans ce qui nous apparaît vis-à-vis de plusieurs domaines. On va voir ce que le 77 a tendance à nous compléter par-dessus, si je puis dire. Donc là... J'aime bien, c'est vraiment un tirage qu'il faut, le 44, pardon, pas le 77, qu'il faut voir à sentir au point de vue du doigt, puisque comme je ferai la vidéo certainement sur ce week-end, je vous expliquerai pourquoi. C'est un jeu qui a été aussi fait pour les personnes malvoyantes. Donc en carte là, nous avons l'attentif, donc nous avons l'attention en quelque sorte. Nous avons tout ce qui nous avons dû faire attention et nous avons dû entre guillemets peut-être donner trop d'attention dans ce qu'on peut voir à ressentir. Nous avons le côté attentif et nous avons le côté amitié. Entre guillemets, le message du soleil, c'est vraiment il faut être dans l'attention, il faut être, si je puis dire, être fort, vous avez été ou vous êtes fortement dans cette attention, peut-être dans trop, justement, dans ce que je peux voir à ressentir, puisqu'il y a la notion avec la lune, on va dire des émotions, que c'est quelque chose qui, oui, il y a de l'amitié, oui, il y a du retour, mais quelque part, pour certains, on aurait envie de ressentir un peu plus, j'emploierais le mot général, un peu plus d'amour, ou quelque chose d'un peu plus fort. Donc, en gros, dans ce que je peux voir à ressentir pour une énergie du jour, c'est justement, on a donné beaucoup d'efforts, on a mis beaucoup d'énergie, et là c'est comme si on se rendait compte que c'est l'énergie ou les efforts ou l'attention, en quelque sorte, que ça soit sur du relationnel, que ça soit sur du domaine professionnel ou sur n'importe quel autre domaine, si je puis dire, auquel on a donné du poids, on a donné de l'importance, de l'énergie, on ressent que la résultante n'est peut-être pas exactement ce que vous désirez. Alors, quand je dis exactement, on n'est pas sur de la notion de, comment vous dire, purement et simplement de déception. On n'est pas sur cette notion de quelque chose qui a pu être raté, qu'on soit d'accord, ou un échec. Parfois, vous me connaissez, je suis un peu cash dans ma manière de parler, mais on est sur quelque chose qui ne donne pas la réelle satisfaction ou la réelle importance. Donc, si c'est pour un relationnel, on a donné beaucoup d'énergie, on a essayé de développer, si c'est un nouveau relationnel, quelque chose de plus fort, et ça reste quelque chose qui reste mi-figue, mi-raisin, on va dire tiède, et on sent que par rapport à tous les efforts fournis, en gros, ça ne vient pas, ou ça ne donne pas exactement ce que vous espériez. Pour vraiment insister par rapport à cela. Alors après, quand on dit ne pas avoir exactement ce que l'on espère, donc vous allez me dire, on peut avoir cette impression de déception. Non, mais peut-être se rendre compte justement d'une évidence. C'est pour ça que j'avais un peu aussi ce ressenti qu'il y a là, à avoir un besoin et un ressenti de devoir lâcher prise. Par rapport à certaines situations, peut-être que vous en avez aussi peut-être donné de trop, si je puis dire, ou vous avez peut-être misé un peu trop haut, et là c'est comme s'il y avait justement ce besoin de relâchement et ce besoin d'aller plus dans la, je vais pas dire dans la douceur, mais voilà, laisser les choses se faire naturellement. Vous voyez, on est bien d'accord. On a la montagne. On a la situation où on est encore dans une situation où il y a un obstacle, où il y a quelque chose, je dirais presque, qui est caché. On n'est pas encore arrivé au point de vue de ce soleil derrière cette montagne, dans ce qui apparaît, et nous avons le balai, le fouet. En gros, c'est que par rapport à certaines situations, et c'est bien vous qui devez faire, on va dire, le tri, balayer certains schémas ou certaines situations par rapport à certaines communications. Dans ce qui nous apparaît, on est bien rentré dans ce schéma, et nous avons le train et l'encre. Par rapport à certaines émotions, on doit continuer son chemin, ou on doit prendre toujours la même voie, et les choses de toute façon vont se stabiliser naturellement. En gros, je vous dirais que par rapport à certaines situations, là nous avons l'éclair et nous avons le trèfle qui et les honneurs,
la médaille, qui me confirme vraiment ce que je ressentais profondément, c'est que je vous dirais qu'il faut vous dire que par rapport à tout ce qu'on a pu voir à faire, tout ce qu'on a pu voir à mettre en place, en route, que ce soit pour les enfants, le couple, le travail, les passions, ou tout organisé, en gros, en quelque sorte que ça soit, on est plutôt sur, si ça doit se faire, vaille que vaille, ça se fera. Et c'est plutôt sur cette énergie-là qu'il faut que vous arriviez à, entre guillemets, à lâcher prise. Parce que on me montre presque, en gros, que plus vous faites, plus vous ferez, plus vous vous fatiguerez, plus vous donnerez de l'énergie en soi. Je ne vais pas dire que rien n'arrivera, on n'est pas dans ce schéma-là, mais on sent qu'il y a, plus vous en ferez, plus il faudra en faire. Et entre guillemets, vous aurez l'impression que pour que tout soit ok, que tout soit d'accord, va falloir en faire de plus en plus. Mais là, on est plutôt, si vous continuez votre chemin, entre guillemets, qui même me suivent, ce qui se advienne que pourra, et c'est là que les choses d'un seul coup pourraient se précipiter, entre guillemets, beaucoup plus fortement et beaucoup plus précisément. Donc on est vraiment sur une énergie qui peut voir être troublante, qui peut voir être déstabilisante, mais on sent comme un besoin aussi de se recentrer sur soi et de se faire plaisir pour soi. Donc nous avons le lys et l'encre. On a vraiment des projets, des réalisations que l'on veut voir à mettre en place. Comme si nous étions comme dans une notion de fatigue, dans une notion d'énergie fatigante, épuisante par rapport à certains contextes ou par rapport à certaines situations ou peut-être par un élément perturbateur. Ça peut être une personne, ça peut être une administration, ça peut être quelque chose qui est toujours un petit peu répétitif dans ce qu'on peut avoir à ressentir. C'est quelque chose comme si vous aviez besoin de vous recentrer sur vous-même, de redonner la valeur à vous-même ou à votre foyer selon les circonstances, mais c'est vraiment plutôt se recentrer sur soi-même qui apparaît comme quelque chose de vraiment épanouissant. On a Cupidon qui nous indique qu'il pourrait y avoir un côté passionnel par rapport à certaines situations qui pourrait avoir un peu tendance à déborder, on va dire, par un rapport de force, par rapport à l'être aimé, par rapport à certaines situations ou par rapport à certains comportements. En fait, donc si vous êtes en couple, on est plutôt sur les comportements de votre personne de cœur pourrait manquer un petit peu de régularité ou tout du moins pourrait manquer de quelque chose qui vous apporte très concrètement les plaisirs et les satisfactions que vous avez besoin. C'est à peu près, en gros, ça va être à peu près ça. Et là, on est plutôt sur devoir prendre peut-être un petit peu on va voir ce que les cartes nous disent en plus en conseil, un peu plus oui, on a quand même envie de se clasher, hein. Mais on a, si je puis dire, avec l'éclair et ce fameux trèfle, on est plutôt dans une opportunité, peut-être subite, peut-être par surprise, d'avoir un petit coup de chance, justement, de retourner la situation. Si ils ou elles font des excès, et on est encore mal cadré, je vous gâte pas avec ça. Si il ou elle fait parfois des excès, que ce soit sur le domaine de cœur ou une situation ne vous correspond pas, on est plutôt sur justement avoir une opportunité, avoir une possibilité justement d'un rebondissement. On a besoin de stabiliser une situation comme de reprendre un nouveau départ, ça c'est très très clair. On a la notion de personne ou d'environnement qui reste fidèle à vous-même. On a des positionnements, des choix à faire en fait, mais on a par rapport à soit un contrat, soit par rapport à quelque chose qui pourrait voir à s'acter dans le temps ou à être quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus concret, ou par rapport au couple qui a pu traverser des moments un petit peu excessifs, si je puis dire, puisque là nous avons le couple, donc des situations de couple du côté de la porte ouverte, soit on a eu des petits débordements financiers en fait, et qui n'a pas forcément apporté grand chose, où il y a quand même justement qu'on va réussir à, comment vous dire, par rapport au livre que je recouvre tout de suite, voilà, c'est ce que je voulais. On a la clé, enfin je voulais pas cette carte-là, mais je voulais une confirmation. On a la clé qu'on va ouvrir certains non-dits, certaines situations, que ce soit couple, travail. Vraiment, il faut vraiment que vous adaptiez cette énergie, cette guidance à vous-même, mais on va pouvoir ouvrir certains non-dits, certaines situations cachées, ou vraiment découvrir une solution, je vous dirais presque, en fait, pour justement éviter un schéma qui est, on va dire, parfois un petit peu difficile, où on se contraint à essayer de faire plaisir, mais dans tout ça, on arrive à trouver un équilibre, mais on n'est pas bien. Donc, quel est l'intérêt de cet équilibre? Donc, on va voir, j'aimerais bien, voilà, je voulais compléter le chemin où on a la poignée de main, donc de situations qui peuvent voir, très concrètement parlant, à être beaucoup plus stable, beaucoup plus fort et beaucoup plus structuré. Mes pauvres enfants, j'essaye de vous donner un angle droit, mais je crois que j'y arriverai jamais. Hop. Hop.
voilà, qui pourrait vous apporter une réelle satisfaction. Donc on a vraiment possibilité d'avoir de grands épanouissements. Il faut simplement que vous arriviez à trouver les bons positionnements. Mais je vous dirais, ne rentrez pas dans le conflit. C'est absolument pas le conseil des cartes que je peux avoir à vous donner. On est plutôt sur quelque chose où il va falloir que vous laissiez les choses de côté pour pouvoir voir la personne venir, les circonstances évoluer, et ça pourrait voir à prendre une tournure plus rapide ou plus surprenante que vous imaginez. Donc on va voir ce que la carte conseil nous dévoile. La carte conseil nous donne l'écureuil. Utilise le temps et énergie à bon escient. Récolte les fruits de ta bonne gestion. On est bien d'accord, on est bien dans cette synergie. C'est vraiment une guidance qui se complète bien. Donc l'écureuil nous dit bien de ne pas gaspiller son temps ni son énergie. Trouvez le bon rythme, trouvez le rythme qui peut aussi vous correspondre. Parfois le lâcher prise vous permettra de récolter les fruits de ta bonne gestion. Les fruits de vos bons comportements, de vos bons efforts ou de vos non-efforts, mais surtout de votre résolution et je vais pas dire de vos mots de fermeté, mais de votre droiture et d'une situation qui puisse voir à vous apporter une réelle satisfaction. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à ce tirage. Je m'excuse pour le cadrage, parce que là j'ai l'impression que c'est pas ça qu'est ça. Voilà, ça aurait pu être mieux. Mais bon, bref, c'est comme ça. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à ce tirage. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, à me donner votre avis, vos suggestions, si vous désirez un support ou autre, ça c'est toujours avec une grande joie. N'hésitez pas si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Si vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse et je vous dis à demain.